Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on fait une carte coulissante, c'est un système que j'ai vu sur internet, que j'adore, et j'ai voulu la faire avec ce bloc Paperblock Luxe. C'est un des derniers que j'ai acheté. Alors c'est hyper girly, c'est que des décors, des petites fleurs, des teintes roses, violettes, mais qui est hyper sympa pour des jeunes filles, tout ça. Un petit super voilà, il est sympa, les pages A4 sont très belles en plus, et c'est surtout voilà, la possibilité d'avoir les petits messages en vélum, le papier A4, les dice cuts, les autocollants, enfin c'est vrai que ces blocs sont super bien. Donc voilà, je vais me servir exclusivement de ce bloc pour vous montrer le fonctionnement de cette carte. Et tout à la fin de la vidéo, je vous invite à rester bien jusqu'au bout parce qu'il y a une carte alors qui n'a rien à voir, c'est le même système, mais alors qui est dans un style mais complètement différent pour une dame d'âge beaucoup plus mûr forcément. Donc voilà, rien à voir. Donc là, je vous montre le matériel dont je me suis servi, les petits dice cuts que j'ai pris. La petite réglette que je viens de vous montrer, c'est un dice aussi, mais vous pouvez très bien faire sans. Le petit rectangle qui fait à peu près 1 cm sur 10 cm de long. Vous pouvez très bien faire ça au lecteur. Facile, mais sinon on peut faire ça. Et après voilà, c'est que de la découpe de toute manière, les dies, après un rectangle, on peut faire ça, facile, il n'y a pas de souci. Donc là je vais découper ce qui va me servir de fond de page. Voilà, donc c'est un grand, la carte c'est une carte action, donc elle doit faire à peu près 1 sur 15, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Et je découpe un rectangle un peu plus petit dans le papier nuage. Il faut que le rectangle soit quand même plus grand que le tag là que je suis en train de découper. Donc après, j'ai envie de dire, peu importe les dimensions, vous faites avec le matériel que vous avez, avec les dies ou les découpes que vous avez. Ce qu'il faut, c'est que, voilà, c'est que ce deuxième rectangle soit plus grand que le tag, forcément. Parce que le tag va venir s'insérer derrière, et il va falloir qu'il monte et qu'il descende. Donc il ne faut pas qu'il touche les bords aussi, parce qu'on va venir mettre de la mousse 3D. Donc là, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre plus facilement. Donc voilà, là je vais faire la fente, donc que vous pouvez très bien faire au cutter, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai fait à la machine de découpe, mais voilà, je vous dis c'est 10 cm sur 1 cm. Il faut juste que, voilà, il y a au moins la largeur d'une mousse 3D. Après la longueur c'est pareil, c'est comme vous voulez, hein. Voilà. Là je recoupe un petit peu parce que j'ai remarqué que souvent sur les cartes action il y a des espèces de petites pattes là qui dépassent et je trouve que ça fait pas très qualitatif, donc moi je les coupe en général. Voilà, mais bon, ça après c'est perso. Donc là je colle mon fond de carte, donc ça c'est vraiment pour la déco, et ensuite va venir se mettre en place le petit système, donc le tag qui va venir par derrière et ce rectangle qui va venir au-dessus. Alors il faut bien sûr un petit peu d'épaisseur pour que le tag puisse glisser quand même plus facilement. Donc là je prends de la mousse 3D alors en rouleau, parce que, enfin après c'est comme vous voulez, hein, mais coller des petits carrés sur toute la longueur, ça va, hein. Merci. Donc je prends pas celle d'action, parce que celle d'action je la trouve un petit peu fine. Donc ça va pour, enfin selon ce qu'on a à faire, ça va, mais là quand je fais des choses comme ça, c'est une que j'achète chez Cultura, donc je paye forcément beaucoup plus cher, mais voilà, elle est plus épaisse et ça convient mieux, je trouve. Je vais la couper en deux parce qu'elle est un petit peu large, donc déjà si je mettais cette largeur de chaque côté, mon tag viendrait toucher, donc voilà. Et en plus, bah, mine de rien, ça permet, voilà, avec une seule bande, de pouvoir faire deux côtés. Donc, économie, hein, je vous ai dit que j'ai acheté chez Cultura, donc... mais voilà, mais c'est aussi surtout une question de largeur, sinon mon tag ne passe plus, en fait. Donc je vais en coller sur le côté gauche, sur le côté droit. Je vais en coller aussi un petit peu en dessous, en bas. Pas en haut parce que sinon le tag ne pourra plus coulisser. Mais voilà.
Donc voilà, un petit peu en haut, un petit peu en bas, pas sur tout le bas parce que sinon c'est pareil, mon petit élément que je vais venir coller, il va être collé avec de la mousse 3D, donc ça viendrait se toucher et ça resterait collé en fait, les éléments resteraient collés les uns aux autres. Une fois que toute ma mousse 3D est mise, je colle sur la feuille, au milieu. Donc je rappelle voilà, que le haut, il n'y a pas de mousse 3D sur le haut. Et j'insère mon tag, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien laisser voilà, le passage du tag et pas mettre de la mousse 3D sans faire attention, parce que sinon ça ne coulissera plus. Directement en place, je mets au milieu de la fente encore des mousses 3D. Alors je me suis servi des mousses 3D de chez Action, parce que je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a 3 épaisseurs différentes. Il y a du très fin, du moyen et du très épais. Et je vais venir autour de cette carte me servir vraiment de toutes les épaisseurs. Voilà. Donc la montgolfière, voilà, je la mets sur une petite mousse 3D, c'est pareil pour pas qu'elle croche trop sur la carte. Et ensuite je vais venir placer mes petits éléments autour. Alors quand on colle les éléments, c'est pareil, on pense bien que ce qu'on a mis, alors moi c'est une montgolfière, il fallait bien que je fasse attention à ce que quand la montgolfière monte, à ce qu'elle ne vienne pas se crocher dans un élément. Donc je mettais bien mes pastilles 3D, vraiment sur les côtés, là où j'étais sûr qu'il n'y avait aucun passage. Le reste tient un petit peu dans le vide. Là c'est pareil, donc je mets quand même de la mousse 3D sur ce nuage, pour pas que ça vienne trop, ça soit trop plat par rapport à la montgolfière, pour pas que ça s'accroche. Donc ce qui est collé directement sur la page avec le nuage, je le mets avec une mousse fine. Par contre vous allez voir sur les autres nuages, même je crois l'étoile filante, ce qui est collé sur la page de fond, celle avec les petits chevrons, là je me sers de mousse 3D épaisse, pour que les épaisseurs viennent à peu près au même niveau. Voilà, ce petit nuage rose là, je me suis servi de la mousse épaisse par contre. Parce que si j'avais mis de la mousse fine, ça aurait été beaucoup trop bas en fait par rapport au reste de la carte. Donc voilà, c'est surtout pour l'étoile filante, en fait j'ai mis vraiment juste 2 petits carrés de mousse vraiment au bout, et le reste forcément n'est pas collé, sinon la montgolfière ne pourrait plus se lever et se baisser. Alors ensuite, ça aurait été malin de le faire avant, mais j'étais pas très sûre de moi. Parce qu'il fallait pas que le message vienne forcément sous la montgolfière. Donc voilà, c'était vraiment un choix, je l'ai fait à la fin, mon tamponnage et l'embossage à chaud. Donc forcément, c'est venu un petit peu travailler, un petit peu gondolé, mais ça va, j'ai essayé de rattraper le truc. Mais c'est voilà, je savais pas trop où la montgolfière arriverait, où je pouvais caser mon truc, donc j'ai choisi voilà, délibérément de le faire à la fin. Donc j'ai mis le petit message, c'est quoi le meilleur des anniversaires pour toi, je crois, voilà, c'est ça. Donc j'ai embossé en faisant attention, ça va, ça n'a pas trop fait de dégâts. À l'intérieur aussi, en fait, j'avais un petit tampon avec une licorne, joyeux anniversaire. Donc là, enfin, j'étais obligée de le mettre, ça allait pas trop sur mon tag de devant, mais du coup, je l'ai mis à l'intérieur de la carte, du coup, ça fait une petite surprise supplémentaire. Mais c'était tellement dans l'univers de la carte que voilà, j'ai pas pu faire... il fallait vraiment que je le case quelque part, ce petit tampon. Donc je l'ai mis à l'intérieur, et puis ça change un petit peu. Je rajoute forcément un ruban pour qu'on puisse attraper plus facilement. Et puis c'est vrai que nous on a tellement le nez dedans, enfin on a déjà vu des cartes comme ça qui se coulissaient, mais c'est vrai que les gens qui la reçoivent n'ont pas forcément idée de venir tirer le petit truc derrière, on ne le voit pas forcément, donc comme ça voilà, avec le petit ruban, ça invite vraiment sans hésitation à tirer pour découvrir en fait ce qu'il y a dessous. Donc voilà, c'est vraiment cette impression que je voulais, c'est que la montgolfière sorte comme ça de
de derrière les nuages. Donc sur ça, je suis assez contente, comme si elle s'envolait, voilà, un petit peu plus haut dans le ciel. Et voilà, ça coulisse impec, donc je suis super contente. Donc cette carte est finie. Je vous en montre une autre que j'ai fait en fait juste après. Alors sans toutes les étapes forcément parce que les étapes sont les mêmes. Mais c'est pour vous montrer voilà dans un style mais alors complètement différent. C'était pour les 50 ans d'une dame. Et là en fait c'est un petit papillon qui vient derrière. Alors on ne le devine quasiment pas franchement avant. Donc c'est vraiment une surprise avec un message différent. Voilà, donc rien à voir mais c'est pour vous montrer voilà une autre sorte. Voilà, bah, je vous laisse avec les photos. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé et vous aura donné des idées. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.